Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog, donc c'est-à-dire que je reviens tous les jours vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo, c'est-à-dire Lodemoiselle, et tout ce dont je peux vous parler, vous le retrouvez en lien en dessous, et tout ce qui concerne les patrons, les modèles que je tricote, je vous mets les liens vers mes fiches Ravelry qui sont normalement mis à jour. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, il fait beau, oui franchement il fait beau après plusieurs jours de grisaille, là on est content de retrouver le soleil. Aujourd'hui je porte la marinière Paris-Brest de Loli Lafay, cette célèbre marinière avec des bandes qui augmentent au fur et à mesure, et puis le haut du dos en texture. Voilà, que j'avais tricoté dans le kit laine amourée avec son fameux caramel au beurre salé. Voilà, j'ai envie de remettre les tricots printaniers mais j'en ai très peu. Ça va aller vite, on va avoir vite fait le tour parce que j'en ai très peu. Donc c'est vraiment mon objectif cette année, me tricoter des pulls voilà, avec des couleurs printanières, d'épaisseur fingering. Mais vous allez voir, c'est pas encore pour tout de suite parce que j'ai quelques pulls d'hiver à terminer avant. Je vous ai mis en introduction quelques images de mon week-end. Je me suis rendue à l'apéro tricot qui avait organisé par Justine, une tasse de fil et d'aiguille, avec Yarneline. Donc vraiment un très très chouette moment. C'était, alors j'avais déjà rencontré Emeline sur un salon, mais là le fait d'aller en apéro tricot, on a vraiment eu le temps de partager, de discuter, de profiter de ce moment ensemble. C'était vraiment très très chouette, une très très belle personne, une super rencontre. Donc je suis vraiment très contente. Un très chouette week-end. C'était tellement bien le vendredi que j'y suis retournée le samedi avec mon chéri. Et forcément, j'ai craqué pour des petites choses que je vais vous montrer. Je vous montre pas aujourd'hui, je vous montrerai demain, je pense. Aujourd'hui, on va surtout faire un point sur tous mes encours et j'en ai 5 actuellement. Je vous avais quitté avec 3 encours le week-end dernier et là, ben, j'en ai 5. Alors déjà, j'ai pu récupérer ma chaussette que j'avais laissée chez Justine il y a un petit moment déjà. J'ai passé 2 semaines sans ma chaussette et hop, je les ai récupérées donc à l'occasion de l'apéro tricot. Et je peux déjà vous montrer une chaussette terminée. Donc ce sont les Color Palette Sock de Laura Moura ou Laurel Knits il me semble sur Instagram. C'est un modèle en anglais mais gratuit qu'on commence ici, donc c'est-à-dire cuff down. On commence par les côtes. Donc on vient faire des côtes semi-torse et on alterne des bandes de jersey avec des bandes de côtes semi-torse. Et moi j'ai utilisé que des restes de laine, ce sont les restes de mon châle Pythagore 2.0. Et j'avais, alors moi la dernière fois je les avais tricotés, un tricoté donc chez Justine. Et je m'étais arrêtée ici parce qu'en fait je savais pas la longueur qu'il fallait. Et j'ai été surprise de pas trouver d'indication de longueur dans le patron. Donc j'ai suivi ce qui est conseillé et on nous conseille de faire une pointe étoile. Chose que j'ai faite. Alors ça rend bien. C'est pas la pointe que je préfère porter mais ça c'est joli. Et je l'ai faite parce que ça permettait d'avoir une petite pointe et d'avoir une et d'avoir une chaussette adaptée à mon pied. Donc voilà, pour la première chaussette, dans ce week-end j'ai fini ma rayure et la pointe. Et lors du tricoté, comme quand je savais pas s'il fallait finir ou pas la bande, s'il fallait mesurer, j'avais déjà commencé la deuxième. J'avais fait les côtes et quelques rangs de la première couleur. Donc là j'ai fini la première bande et puis il n'y a plus qu'à dérouler la chaussette. Hop, pour faire la deuxième à l'identique. Voilà. Donc je suis vraiment contente de les retrouver. En plus ma chaîne où l'école a repris, donc il va y avoir un petit peu d'attente. Les matchs de basket vont reprendre, donc vraiment mon tricot chaussette, je suis contente de les avoir retrouvés. Ça m'avait quand même bien manqué pendant les 2 semaines où je les avais pas. Autre en cours sur mes aiguilles, le pull Midas, un modèle de Mylène de Folie Ordinaire. La semaine dernière, j'avais fini le haut du pull pour jusqu'à en dessous de l'emmanchure, voilà, hop. Et j'avais débuté une manche que j'ai pratiquement finie. J'aime beaucoup le rendu. Vous voyez bien, hop, c'est une manche ajustée.
Et là j'en suis à faire les côtes, il me reste plus grand chose et j'aurai fini la première manche et je pourrai continuer la deuxième. Voilà, alors l'objectif, si je pouvais faire la deuxième manche, ça serait pas mal. Et après, il me restera plus qu'à dérouler le corps. Je vous ai dit, j'ai 3 écheveaux au total. Donc ça se tricote avec en déca, donc soit un fil épaisseur d'écart ou soit deux fils ensemble, un fil fingering et un fil lace. Donc moi je le tricote avec The Life in the Long Grass, avec ce très joli coloris, avec des speckles, des nuances super beaux dans les tons de Parme que j'ai mélangé avec ce très joli Parme de Mohair et Soie de chez Knitting for Olive. Voilà ce que ça donne ensemble, j'aime beaucoup le rendu. Donc ça va être un pull qui sera quand même assez chaud, mais bon je pense que là en début de printemps je pourrai toujours le mettre et ouais cette couleur là pour le printemps ça sera vraiment chouette. J'aime beaucoup. Donc bon, aujourd'hui je vais finir la première manche. Je vais de suite remonter les mailles pour lancer la deuxième manche. Et puis voilà, faire une manche cette semaine, ça serait bien. Autre pull d'hiver qui en est aux manches également, c'est mon Easy V. Ah oui, je vous l'avais montré, j'avais fini les manches la semaine dernière. Lui a déjà ses 2 manches de terminé. Et c'est celui qui m'a accompagné à l'apéro tricot chez Justine ce week-end. Et j'ai bien avancé sur le corps, parce que vous voyez, j'ai déjà tout ça sur le corps. Et depuis que je vous l'avais montré, en fait, j'ai terminé ma pelote. J'ai tricoté tout ça. Donc vraiment une belle avancée sur ce pull là. Il me reste 3 pelotes au total, donc je pense vraiment en avoir assez. Parce que j'ai quand même déjà pas mal de longueur je trouve sous les emmanchures. Donc bon bah pour l'instant je poursuis. Ça va être vraiment le tricot du soir, zéro cerveau, c'est plus que du jersey en droit au kilomètre. Donc voilà. Le pull Easy V, donc un modèle de Kathleen Hunter que je tricote avec la Heavy Merino de Knitting for Olive. Très jolie laine, un peu sèche quand on l'a aux premiers abords, mais je pense qu'elle va s'adoucir. Alors elle pique pas du tout, et je pense qu'elle aura tendance à s'adoucir à force de te laver. Et moi la seule différence c'est que les côtes elles auraient dû être mon coloris principal le rose, mais que j'ai fait en noir, parce que j'aimais bien le rendu comme ça. Donc voilà pour alors les chaussettes, le Midas, celui-là, le troisième en cours. Encore 2. Pas du tout raisonnable en ce moment. Le quatrième en cours, vous le connaissez, c'est le débardeur pour mon chéri, qu'un modèle de Isabelle Kremer que je ne sais pas prononcer, que je tricote avec la laine sport de laine de mouton. On l'avait acheté au Ch'ti Bazar Créatif. Le coloris Miss Modeste, alors c'est un très joli gris avec des petits speckles roses. Je sais pas si on va en voir. En fonction de la lumière, on les voit pas forcément, mais en vrai, ils se voient bien. Et donc là, j'en suis sur le dernier écheveau. J'ai pas avancé depuis que je vous l'ai remontré la semaine dernière. Donc j'ai déjà tricoté 2 écheveaux complets dessus. Il me reste plus qu'à le dérouler. C'est son petit débardeur qu'il veut pour le printemps. Voilà, comme ça, quand il fera un peu plus doux, mais qu'il aura encore besoin d'avoir une couche un peu chaude au-dessus, ça sera parfait ça. Et l'objectif c'est que je m'en fasse un pour moi aussi, j'ai la laine pour le faire et on voudrait avoir un duo. Mais je vais déjà finir le sien avant de penser au mien, ça serait pas mal. Un modèle vraiment très simple, un motif pas compliqué, le patron est très clair, il est disponible en français. Donc voilà, là bah je sais pas, avancer dessus, ça serait bien. J'étais dit la semaine dernière peut-être tricoter un écheveau complet, je suis pas sûre. Voilà, avancer et on verra bien où j'arriverai à la fin de la semaine. C'est comme mon pull Easy V, c'est pareil, avancer et voilà, on verra. Et le dernier en cours, donc ça c'est un tout nouveau, vous n'avez pas vu, c'est un test que je fais pour Nadia, pour NCL Knits. Hop. Donc c'est un pull, non je n'ai plus le nom, c'est le pull Laurette, hop. Et je vous montre mon début, oh, j'aime beaucoup. Donc c'est un pull en fingering, donc il va être vraiment bien là pour le printemps. Je tricote avec les laines que j'avais dans mon stash, dans mon stock de laine, que j'avais destiné à faire un modèle de Vera Valimaki. Alors pas que j'aime pas le modèle que j'avais choisi, j'aime énormément toujours un modèle d'un pull tout en une seule couleur et avec devant le devant du pull à partir en dessous de la poitrine avec une autre couleur. J'aime beaucoup ce modèle et je me dis le jour où je serai prête à le faire, j'achèterai la laine pour le faire à ce moment-là.
Voilà. Là, quand Nadia elle a fait son appel au test, j'ai craqué sur le bâton, je le trouvais super beau et je me suis dit, ben, j'ai les laines qu'il faut, je le fais. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, on commence par l'encolure, on a des rangs raccourcis dans le côté dos, dans l'encolure, mais voilà. Donc ça c'est pas... C'est quelque chose que j'avais déjà fait sur d'autres modèles, mais je crois pas que je l'avais déjà fait chez Nadia. Et moi j'aime bien le rendu, et ensuite on vient faire cette très jolie dentelle. Et vous pouvez deviner que je commence à tricoter des rayures. Voilà. Donc ça c'est mon nouvel en cours parce que ben il faut bien que je me lance, c'est un test. Donc il y a une date butoir à respecter, donc bon, j'ai le temps, je sais que je serai bien dans les temps, il n'y a pas de souci, mais de toute façon il me tardait de le commencer pour le tricoter. Donc je tricote en laine principale avec de la laine que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Hop, c'est la Heidi Idea. Parce qu'elle a arrêté son activité et que ben, elle faisait des promotions sur tout ce qu'elle avait en boutique. Donc j'en avais profité pour acheter 3 échevaux de ce très joli rose hyper assorti à mon vernis, je peux pas faire mieux. Et pour les rayures, j'utilise une laine doucement de chez Yarnoline que j'ai pas acheté ce week-end, que j'avais aussi en stock. C'est dans sa base les exclusives. Donc ce sont des coloris, je crois que je sais qu'elle reproduit pas systématiquement. C'est le coloris Roxane, un très joli beige avec des touches de rose et quelques speckles violets. Franchement super beau et à deux ils vont très très bien ensemble. Donc voilà pour le nouveau bâton que je vais surtout le tricoter le week-end, mais parce que le week-end je vlog pas, donc c'est le moment pour moi de tricoter sur mes tests. Donc vous le verrez, je pense que je vais encore avancer un peu dessus et je vous le remontrerai. Et après il faudra attendre sa sortie courant avril pour en profiter. Et ouais, j'aime beaucoup ce début de pull. C'est ce que j'ai fait notamment hier. Donc voilà pour tout ce que vous allez suivre cette semaine. Donc au total j'ai quand même 3 pulls pour moi sur mes aiguilles, un débardeur pour mon chéri et une paire de chaussettes. J'aimerais bien oui, que mes pulls ils avancent et qu'ils se terminent. Bah normalement, ce qui devrait être terminé prochainement, c'est le débardeur et le Easy V. J'aimerais ouais, bien avancer là-dessus parce que je suis pas... Alors je suis multi en cours, mais 5 en cours comme là j'ai, c'est vraiment ma limite, c'est pas ce que je préfère. J'ai hâte qu'on ait certains qui se terminent pour ne pas en remonter d'autres derrière, mais pouvoir bien avancer sur les autres. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve aujourd'hui, pas de pull de printemps du tout, je porte mon Magnolia Bloom. Alors, c'est un pull qui paraît épais au premier abord, il a un gros col, il a des grosses noppes, il est tricoté avec des grosses aiguilles, mais j'ai tricoté avec une laine de The Yarn Lovers, et c'est une laine 100% acrylique, je crois de mémoire, qui n'est pas des plus chauds. Alors j'ai pas froid avec, hein, c'est pas ce que je dis, mais oui, c'est pas... quand il fait vraiment très froid, c'est pas vers ce pull-là que je vais me tourner. Aujourd'hui, il neige. Incroyable, mais vrai. Depuis ce matin, il neige, il a neigé toute la journée. Alors ça tient pas, ça fond, tant mieux. Mais j'avoue que ouais, c'est super joli et mes petits étaient obnubilés par les petits flocons de neige qu'on pouvait voir. On n'aura pas eu beaucoup cette année, vraiment pas beaucoup, mais en force on est habitué par chez nous. Je vais revenir vous montrer donc, je reviens vous montrer les achats que j'ai effectués ce week-end auprès de Yarnoline. Alors tout d'abord il y a ce bouquet là. Elle avait fait un bouquet spécial pour Justine aux couleurs de la mercerie. Là il y a un rose avec des paillettes, on a un bleu, une sorte de gris top, un jaune, un rose très très pâle. Donc voilà, je l'ai pris le bouquet, super joli.
Elle nous a expliqué comment elle concevait les bouquets et le temps que ça lui prenait entre choisir les petites fleurs séchées qu'il y avait, trouver le papier de soie assorti. En fait, elle nous a vraiment expliqué tout le processus de ces très jolis petits bouquets de laine. Et en fait, c'est incroyable le temps que ça prend de les réaliser. Et c'est ce qui est bien, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est que voilà, elle nous a partagé un peu tout son travail et on se rend mieux compte de l'ampleur du travail. Parce que nous, bah, justement, on se dit oh c'est beau, puis on achète et puis voilà, sans se rendre compte en fait du temps, de la recherche qu'il y a derrière ce genre de produits, moi, derrière les couleurs, la laine, tout ça. Donc j'ai pris le petit bouquet, ce sera parfait pour faire sur des chaussettes ou autre. J'ai totalement craqué sur sa nouvelle collection avec tout d'abord donc ce coloris là, My Universe, que j'ai pris en base Merino, Nylon et Stellina. Vous allez voir. C'est le thème de mes achats, les paillettes. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce coloris là et je l'ai pris également sur sa nouvelle base qui est une... alors 38% baby alpaga, 37% coton, 25% mérino. Très joli, c'est très très doux. J'aime beaucoup. Et je compte me faire un châle, en fait, au lieu de le faire bicolore, je le ferai bimatière avec ces deux fils-là. Celui-là, il y a 400 mètres pour 100 grammes, ça se comporte, c'est le même métrage qu'une figurine. Donc voilà pour ce que j'ai pris. J'ai pris également une petite ribambelle de mini. Hop, beaucoup avec des stellinas, des paillettes, beaucoup de sa nouvelle collection, là les... Hop, ceux-là, ce sont ceux de la nouvelle collection. Et ces deux-là, voilà ce que j'ai pris. Alors il y en a certains, je vais faire les chaussettes, les couleurs palettes à nouveau, avec les fluos, et ceux-là certainement pour utiliser comme contrastant pour des chaussettes. Et j'y suis retournée avec mon chéri, et il a choisi ce kit-là, donc toujours My Universe avec un violet nuancé, pour que je lui fasse des chaussettes l'hiver prochain. Et il m'a offert quasiment le même, mais moi j'ai un rose à paillettes avec, pour me faire des chaussettes aussi. Voilà, voilà mes petits achats de chez Yarnoline ce week-end. C'est quand même assez raisonnable, hein. Sinon, niveau en cours, je me suis dit quand même que cette semaine, je vais me fixer surtout. Je vais me concentrer sur mon Midas et sur mon pull Easy V, pour essayer de les finir le plus vite possible et en profiter le plus vite possible. Mon chéri peut attendre un petit peu avec pour son débardeur, de toute façon là il neige, donc concrètement il n'en a pas besoin tout de suite. Et voilà, donc mon Midas hier, je vous avais montré ma manche. En fait j'étais plus qu'à un ou deux rangs du rabat. Ouais c'est ça. Et en fait j'ai fait l'autre manche. Voilà. Voilà, voilà. J'ai fait le rabat de Xiaowe Design que j'aime beaucoup. Il est très simple à faire, il n'utilise pas trop de laine et j'aime beaucoup le rendu. Et donc j'ai mes deux manches de fête. Voilà, en fait j'ai un pull tout en longueur. J'aime beaucoup le rendu des laines en mode jersey, ça rend vraiment pas pareil qu'avec la dentelle. J'aime beaucoup toutes ces nuances. Je l'ai passé, c'est super doux, super agréable. Oh, j'aimerais trop le porter. Donc maintenant, il me reste plus que là à tricoter. En fait, bah, je suis au même stade finalement que mon ICV. À part que mon ICV est déjà plus loin et c'est que du jersey, donc ça va plus vite. Mais là, il me reste plus qu'à tricoter le corps. Et voilà ce qui me reste d'Hélène. Donc ça, c'est mon deuxième écheveau, donc ça va, je suis quand même contente après avoir fait les manches et le col. Il m'en reste pas mal. Là, du mohair, je sais que le mohair, je vais être large, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc tout ça en plus pour le corps et après le dernier écheveau que j'ai. Donc je pense que je vais avoir une bonne longueur, une longueur raisonnable qui me convient à moi en tout cas. Je vais pas suivre les recommandations du patron parce que dans le patron il est préconisé cropped. Moi c'est vraiment pas le genre de pull que je vais porter, donc je vais le faire un peu. Je vais le faire de façon au maximum de ma laine pour pas que j'ai de reste. Je pense qu'il va me rester du mohair, mais il me restera pas du tout de fingering. Voilà, donc là aujourd'hui je vais avancer je pense mon easy V, juste en fonction de mon envie, si j'ai du temps ou pas, ou si je peux me concentrer. Cette semaine voilà, ça sera surtout le Midas, donc avec sa dentelle, et le Easy V avec que du jersey en droit. Et bien sûr mes chaussettes, hein, vous avez pu voir juste avant, je les ai tricotées un petit peu dans la voiture. Ouais, j'ai vraiment plaisir de les retrouver. Pendant que je fais à manger, pendant que j'attends dans la voiture, quelques mailles par-ci, quelques mailles par-là, j'aime beaucoup. Voilà pour aujourd'hui.
Aujourd'hui, je porte mon pull chaton parce qu'il fait bien froid, donc je suis contente de l'avoir mis, j'ai bien chaud, c'est bien doux. Un modèle de Atelier Milly que j'ai tricoté avec le Touch Me Mohair de We Are Knitters tenu en double. Donc il est léger mais hyper chaud et hyper douillet, je l'aime beaucoup. Voilà, j'avais envie de printemps mais l'hiver n'a pas dit son dernier mot. Il fait bien froid après, c'est normal, on est que début mars. Mais ouais, non, moi j'avais envie de remettre mes tricots. Bon, j'ai pas beaucoup de tricots de printemps, vous allez me dire au moins ça règle le problème. Mais ouais, non, j'ai quand même hâte. Après, il fait quand même beau, même s'il fait froid, on a des belles journées globalement ensoleillées et tout, donc ça fait quand même du bien au moral. Enfin voilà, donc pour ce que je portais, mon pull chaton. Juste avant, je vous ai mis toute petite séquence où je détricote mon Midas puisque j'ai fait les manches. Avec le deuxième écheveau, je suis partie faire la suite du corps et ça m'a fait une démarcation vraiment bien nette. Mais alors, je m'en suis rendu compte, en fait, j'ai tricoté. Quel plaisir de retrouver la dentelle, elle est vraiment simple, c'est intuitif, c'est pas compliqué, c'est très agréable, franchement, et c'est addictif parce que ouais, j'ai beaucoup aimé reprendre la dentelle après avoir fait que du jersey pour les manches. Donc vraiment un grand plaisir à retrouver et vraiment très agréable à tricoter ce pull. Donc je tricote et quand je le pose pour me dire bah, je termine de tricoter, je vais faire autre chose, là je le pose et là je le vois, c'est flagrant, une bande bien plus claire. Et je me suis dit bah c'est pas possible. Donc j'ai été bobiner mon troisième écheveau qui me restait et j'ai détricoté tout ce que j'avais tricoté jusqu'à laisser un rang et je me dis bah je vais alterner ce deuxième écheveau avec le troisième écheveau. Donc mon Midas a en ce moment d'un côté, donc j'ai fait mon troisième écheveau avec une nouvelle pelote de mohair et de l'autre j'ai le deuxième écheveau avec son reste de mohair. Et vous voyez un peu quand même qu'on voit qu'il est plus clair que celui-là. Bon bah c'est tout. Alors le problème est toujours là, vous allez voir, mais moins fort. On peut pas tout avoir. La façon clairement, hein, je peux plus y faire grand chose. Alors que j'essaie de vous montrer. Oh ça se voit. Donc vous voyez, j'ai même pas besoin de mettre Progress Keeper, j'étais à peu près ici. Là, ça se voit bien sur ici parce que là j'avais une zone hyper foncée juste à ce niveau-là du premier écheveau et donc c'est très tranché à ce niveau-là. Parce que mon chéri il me dit en fait la fin de mon premier écheveau a été foncée donc ça se voit fort à certains endroits. Ah c'est marrant, c'est que j'ai l'impression quand même qu'à l'écran, en tout cas mon retour caméra je le vois moins qu'en vrai. Bon, après de toute façon moi j'ai le nez dessus, alors forcément comme j'ai le nez dessus, je vois que ça. Et je vous montre le dos. Ouais à l'écran c'est pas si flagrant hein. De toute façon tant pis hein. Alors j'alterne. Au début je faisais un rang avec le deuxième écheveau, un rang avec le troisième écheveau. Mais je me suis rendu compte quand même que ça restait fort blanc. Donc je fais un rang avec mon deuxième écheveau, deux rangs avec le troisième écheveau qui est un peu plus foncé, histoire d'atténuer le bazar. Au final c'est pas... Ça va, j'ai mes écheveaux de chaque côté, c'est pas si con... C'est pas... Je m'en étais fait une montagne à l'idée d'alterner mes écheveaux parce que finalement je le fais pendant un moment. Mais non, finalement ça se passe bien. Mes films ne s'en mêlent pas. Après voilà, c'est pas un tricot que j'embarque, je le laisse poser sur le bureau, toujours en faisant attention d'avoir une pelote d'un côté, une pelote de l'autre. Et voilà, mais bon, j'ai une démarcation et puis c'est tout. Alors ça se voit surtout sur le devant, parce qu'il y a cet endroit où c'était très foncé, là. Donc ça se voit. Mais bon, moins que la première... moins que quand j'avais pas alterné mes écheveaux, donc c'est déjà ça. Et puis voilà. Puis je pense qu'une fois porté, ça en mouvement, si je cours vite, ça se voit pas. J'aurais dû m'en douter, hein, parce que vous voyez, mes manches elles sont plus claires, mais je m'étais dit que c'était peut-être dû au fait que ça soit en jersey, en rond, une plus petite circonférence et tout. Enfin voilà. Moi, on va dire sur la dernière année, c'est quand même le troisième projet où j'ai un souci d'écheveau. Et je remarque quand même que j'ai plus de soucis avec des écheveaux provenant de Madeline Tosh ou là de Life in the Longwas, qui n'ont pas de bain sur leurs étiquettes, donc on ne peut pas savoir. Et j'ai quand même beaucoup moins de soucis avec mes écheveaux teintes à la main par des teinturières qui font attention à, quand elles nous envoient une quantité pull, d'avoir vraiment tout bien le même bain. J'ai jamais eu de soucis avec des écheveaux teint main. Alors à part ceux d'Arcoirician, mais c'était un cas particulier parce que c'était un kit que j'avais eu moins cher. C'est pas des écheveaux que j'ai acheté au prix plein, c'était dans ces kits Frankenstein. Donc franchement voilà, c'était...
C'était certainement un bain, une erreur ou un bain d'essai, donc voilà. Mais sinon, c'est vrai que quand j'ai acheté des écheveaux pleins à des teinturières, j'ai jamais eu ce souci-là, j'ai toujours eu que le même bain et jamais eu de grande différence entre des écheveaux, tout ça. Contrairement à là, en fait, bah, ceux de, on va dire, des marques plus industrielles, même si je crois quand même que c'est de la laine teinte-main, mais de manière quand même plus grosse, plus conséquente, et il n'y a pas de bain sur les étiquettes, donc en fait, quand on les achète, on peut pas savoir les bains. À première vue, ça, notre écheveau était semblable, et puis au final, non. Enfin bon bah, je vais continuer en alternant mes échevaux. Donc sinon comme je vous ai dit, j'adore le tricoter, un vrai plaisir, régal à tricoter. Sous l'emmanchure, j'en suis à ça. Finalement ça monte vite. Alors j'ai du mal à me rendre compte quand même jusqu'où je vais pouvoir aller puisque j'ai les deux échevaux en même temps. Alors de mon... Je suis en train de tourner le pull sur lui-même, ils sont en train de s'en mêler. Hop, alors. Encore un tour. Voilà. Mon petit écheveau, il me reste quand même plus énorme, mais bon, vu que je fais qu'un tour par un tour, je vais encore aller un petit moment avec. J'avais pris une nouvelle pelote de mohair, mais là, une fois que j'aurai fini cette pelote de mohair là, je vais garder le même mohair et lui, je vais plus l'alterner. Voilà, je termine celui-là, puis après, par contre, le fil de mohair, ça sera toujours le même tout le long. Donc voilà, pour mon pull Midas. Bon, ça va aller, hein, ça va aller. N'empêche qu'il est quand même beau. Et j'ai préféré quand même défaire pour alterner un petit peu pour que ça soit moins fort, parce que si vraiment j'avais gardé la première démarcation que j'avais eue, je sais que quand j'irai dans mon dressing, je me dirais ah bah je vais hésiter à le mettre. Ce sera pas un pull que j'aurais mis par exemple pour mon travail quand je me rends à des ateliers avec les enfants au relais. Euh, donc, euh, donc voilà, là ça aurait été un pull que je me serais dit ah bah je le mets que le week-end quand je reste à la maison ou autre. Là voilà non, ça va être léger quand même et puis je pense que les gens ils vont pas avoir le nez dessus et donc je pourrais le porter, je porterai volontiers tout le temps et avec grand plaisir. J'ai vraiment ouais, des soucis en ce moment avec ce genre de soucis. Mais bon, après c'est le jeu, hein, c'est le jeu de la laine teinte-main et tout et tout. Et ça me fera pas tricoter des laines que commerciales 100%, des couleurs 100% solides parce que... Non, moi j'aime bien quand il y a des nuances, j'aime vraiment bien. Voilà, voilà, j'ai que ça à vous montrer aujourd'hui, mais bah, il a fallu, ouais, j'avais tricoté, détricoté, rattraper un peu mon retard, parce que donc tout ce que j'ai détricoté, j'avais rembobiné un peu à l'arrache, c'était pas terrible, mais j'ai enfin réussi à retricoter tout ce que j'avais détricoté, comme ça au moins ça s'en met pas trop. Et puis ouais non, ça a pas. J'arrive à garder bien, de manière bien distincte les deux pelotes, donc ça s'en mêle pas et ça se passe quand même relativement bien. Voilà voilà pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte mon pull Azucena, un modèle de Nadia de NCN Knits. C'est un pull avec son empiècement tout en jacquard, très joli, qui se tricote du haut vers le bas et qu'on tricote avec une laine. Moi j'ai tricoté en Charisma. Nadia a tricoté sa version avec la worsted, il me semble, de la bien-aimée. C'était pour un livre, le modèle était paru d'abord pour un livre spécifique à la bien-aimée. Moi j'avais tricoté dans la Charisma pour avoir un petit budget, ça m'avait coûté à peu près de mémoire une trentaine d'euros. Et ma foi, j'en suis vraiment contente, il me tient chaud. Et là avec le froid qui est bien revenu, franchement c'est fort agréable. Le patron est quand même disponible sur Ravelry en individuel désormais, vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre si vous voulez tricoter ce modèle-là, et il existe également en version gilet. Juste avant, je vous ai montré ce que j'ai reçu hier.
je l'ai là. La box du fil à retordre, Mélanie m'a contactée pour savoir si je voulais recevoir une box pour voir un peu son concept, et j'ai accepté parce que je l'ai déjà rencontré donc au Ch'ti Bazar Créatif, je connaissais un peu le concept. Donc c'est un abonnement mensuel si vous voulez la box tricot et la box crochet. Sinon c'est un abonnement bimensuel. Si vous voulez recevoir que le tricot ou que le crochet, c'est sans engagement, vous arrêtez quand vous voulez. Vous savez pas ce qu'il y a dedans, c'est surprise. Et il faut savoir qu'après les box, on peut, en fonction de la quantité, je pense que Mélanie dispose encore pour reconstituer les box, on peut les retrouver à l'unité ensuite sur son e-shop, sur sa boutique, et là dans ces cas-là on sait quand même quelle est la laine qu'on va recevoir, quel est le patron associé, mais les acheter comme ça coûte plus cher que si on prend l'abonnement où on a la surprise et on ne sait pas d'avance ce qu'il y aura, mais l'abonnement, faut savoir que c'est quand même un peu moins cher que les acheter ensuite après. Moi j'ai choisi une box tricot et je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a dedans. J'avais donc choisi la box des Poppy Socks. Bon, bah vraiment on est dans le thème voilà, d'un printanier. Regardez-moi comme elles sont belles. Donc des petites chaussettes avec tout en dentelle. Et ça me permettait également de découvrir les laines de La Fébalo. Regardez-moi ces couleurs. Oh, c'est super beau. Pour le printemps là, ça va être vraiment chouette. Donc là, moi j'ai la petite carte, derrière j'ai un code pour télécharger le patron sur le site directement du fil à retordre, et ça me permettra de tricoter les petites chaussettes donc avec ces très jolies laines là. Et c'est le kit dans les prix. Donc vous voyez par exemple là, tant que Mélanie a encore des kits de laine de La Fébalo, elle peut proposer encore cette box là sur sa boutique alors que c'est pas celle du mois en cours. Et dans les box, à chaque fois, vous avez une gourmandise des biscuits de la région et du thé également. Donc là, il y a ces petits croquants aux noisettes. Oh là là, ça s'annonce délicieux. Et au niveau du thé, c'est du thé de la maison Fleur de Thé. Ah, c'est ça, Fleur de Thé. Et là, j'ai eu du thé blanc aux arômes naturels, pêche, fruits de la passion. Donc là, j'ai les gourmandises du moment. Hein, forcément, elle peut pas se permettre de garder le thé. Je pense que cette box-là, elle a dû sortir l'an dernier, au printemps de l'an dernier. Donc elle peut pas conserver avec les dates de péremption, tout ça, ça varie. C'est en fonction de quand vous commandez ce qu'elle a de disponible à mettre dans les box. Donc voilà pour les gourmandises. Il peut aussi y avoir des goodies en plus, comme là elle me disait actuellement dans la box tricot, ou crochet en fait je sais pas. Il y a eu un bonnet et en plus donc du patron, de la laine, des biscuits, du thé, il y avait également un pompon fourni dans la box pour agrémenter son bonnet. Et parfois il y a des petits pochons, et je sais qu'il y avait... il me semble Fanny de l'atelier de Calixen qui avait fait des filets de lavage qui avaient été mis dans une box. Il y a pas mal de il y a souvent un petit goodies en plus, et vous pouvez aussi commander des choses dans la boutique du fil à retordre que vous pouvez ajouter à votre box, et comme ça ne pas payer les frais de port. Il y a par exemple cette très jolie trousse. Oh là là, trousse à chaussettes avec ce très joli motif automnal, j'adore. J'adore, j'adore. Et elle vend aussi donc de la lessive liquide spéciale laine et linge délicat, en partenariat avec une marque qui s'appelle L'eau, si j'ai bien l'impression. L'eau créatrice, c'est marqué derrière. Donc là, c'est senteur verveine, et également ici, et ça je connaissais pas du tout, un spray désodorisant spécial laine, senteur fleur d'oranger. Ça va être super chouette. Donc ça, c'est des petits produits que vous pouvez acheter donc sur sa boutique et ajouter à votre box, ou les acheter vraiment à part si vous voulez pas du tout acheter de box. Vous retrouvez pas mal de petits produits comme ça. Et au niveau des patrons, je sais que Mélanie crée parfois, quand même souvent il me semble, ses patrons elle-même qui accompagnent les laines, et il y a des fois des partenariats. Je sais que par exemple Lila Fay avait fait le béret velvet qu'on peut retrouver donc dans l'une des box du fil à retordre. Donc voilà pour la présentation de cette petite box. Si vous aimez recevoir les surprises une fois tous les 2 mois ou tous les mois si vous voulez faire du crochet. Mais là ouais non, oh là là, là je vais
vite vite que je finisse mes chaussettes pour essayer celle-ci. Ça va être vraiment bien pour le printemps. Donc voilà, donc encore un grand merci à Mélanie pour cette jolie box. C'est le mois de mon anniversaire et franchement ça commence super bien. Voilà. Je vais vous remontrer où j'en suis sur mon Midas, hein. Je suis toujours dessus. Ouais, finalement d'avoir eu plein d'encours d'un coup, ça m'a cassé. Finalement, j'aime pas du tout j'aime pas en fait. Et donc je me consacre vraiment qu'à mon Midas. Il avance super bien et je me dis qu'il y a vraiment moyen de le finir rapidement. Et puis avec le froid qu'on a en ce moment, vraiment, je vais pouvoir en profiter. Alors que je vous le montre. Voilà, oui, bon bah on voit un peu la démarcation. Je me dis que bon, ça va, c'est pas si horrible que ça. Et voyez comment il grandit. Ça avance super bien en dessous des emmanchures, regardez. Franchement, j'ai énormément de plaisir à le tricoter. C'est vraiment pas compliqué, c'est compatible avec la télé. On s'ennuie pas, parce qu'il y a toujours quand même la dentelle, mais elle est vraiment simple, elle est intuitive. Ah, c'est franchement un pur bonheur à tricoter, et puis ça va être tellement doux. Il n'y a pas à dire. C'est... Ah ouais. Ah, il me tarde vraiment de pouvoir le porter, il est super doux, très agréable à tricoter. Donc j'alterne toujours mes écheveaux. Où est-ce qu'il est? Alors j'ai fini l'une des pelotes de mohair, donc maintenant je n'alterne plus mon mohair, et j'ai encore ça. Ah, ça devient bon, hein, mais encore ça de mon premier écheveau. Et là, mon deuxième écheveau, qui diminue quand même pas mal. Mine de rien. Mais là, ouais, j'ai hâte que celui-là il soit fini parce que à chaque fois je me dis allez encore un tour et ça sera fini. Puis en fait les chevaux interminables il se finit pas. Là je me dis je dois bien encore avoir 2 rangs au moins à faire avec avant qu'il soit terminé. Mais bon, ça devient bon, ça avance. Moi qui avais tellement peur au départ qu'il soit court, que j'ai pas assez de laine, mais en fait non, pas du tout. Franchement, il descend bien et je pense que je vais pas... Il va avoir une bonne longueur, la longueur qui me convient bien, donc je suis contente. Et ouais, non. Ça va être vraiment bien à la porter au printemps pour les journées qui seront plus froides, mais que j'aurai envie d'une couleur printanière. Mon Midas sera bien. Après, l'objectif, ça sera de finir mon Easy V. Mais je vous remontrerai demain. J'ai quand même un petit peu avancé dessus, mais j'avoue que lui, je prends tellement de plaisir à le tricoter que je me consacre qu'à lui. Voilà. Voilà. Je reviens donc demain pour la fin de ce vlog et on fera un petit point sur tous mes encours, même si les autres n'ont pas énormément avancé, mais je vous montrerai quand même tout ça demain. On se retrouve pour la fin de ce vlog. Aujourd'hui je porte mon pull Yoki, un modèle de Marianne Munier que j'ai tricoté dans les laines Ulysse de Terrerum Natura. Voilà, si vous suivez mes vlogs, vous avez l'habitude de voir ce modèle que j'aime beaucoup avec ce motif. Qui est un motif qui demande de la concentration mais qui est pas compliqué. Il faut juste être un peu attentif à son tricot quand on le tricote et tout le reste est en jersey en droit. Un pull chaud, pour ces journées bien froides, ça fait pas de mal. Je viens donc, on va faire un point aujourd'hui sur tout ce que j'ai tricoté cette semaine. Alors je me suis énormément consacrée à mon Midas, il y a des petites autres choses quand même qui ont avancé. Alors le débardeur pour mon chéri, pas du tout. Voilà, le froid étant revenu, je me suis vraiment dit, il faut que je finisse mes pulls d'hiver. Il n'est pas dans l'urgence d'avoir son débardeur, il porte encore beaucoup le pull que je lui ai tricoté. Donc ça, je l'ai mis un peu de côté, je le reprendrai un peu plus tard, une fois que j'aurai fini les 2 gros pulls que j'ai sur mes aiguilles. Celui que vous n'avez pas vu beaucoup donc cette semaine, c'est mon Easy V, un modèle de Kathleen Hunter, voilà, avec cette très jolie encolure en V, ce jacquard. Hop. Alors un jacquard vraiment tout simple, très basique, très simple à faire, mais j'aime beaucoup le rendu. C'est juste qu'il faut trouver 4 couleurs au total qui vont avec. J'avais fait les manches, et donc je suis en train de tricoter le corps tout en jersey. J'ai pas une avancée de folie dessus, voilà. Entre le début de la semaine et aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait. Bon bah, c'est quand même ça de fait, hein, on va pas se plaindre. Voilà, j'ai
3-4 cm. Bon bah voilà, c'est pas énorme, mais c'est quand même mieux que rien. Lui après, bah, ça sera surtout lui après que j'aurai fini concrètement mon Midas. Hein, ça sera celui que je vais avancer. Il n'y a pas énorme à faire, mais je me suis rendu compte que la longueur des pulls que j'aime bien, c'est à peu près 36 cm sous les emmanchures. Là j'en suis à 17-18, donc la moitié. Il n'y a plus donc énormément à faire. Je reviens donc sur mon Midas. Vous avez pu voir juste avant, j'ai fini enfin le deuxième écheveau. J'étais bien contente. J'ai mis le tout petit reste que j'avais dans mon pot. Il est où? Là-bas. Il y a du bazar sur mon bureau. Bon, quelque part là-bas. J'ai un petit bocal en verre où je mets vraiment quand il me reste pas grand-chose, que quelques grammes. Je les mets là-bas. Je trouve que ça fait joli. Ça me fait un joli rappel de ce que j'ai pu tricoter. J'avais commencé ça en faisant le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch en décembre 2021. Tous les petits restes, je les avais gardés et depuis, je continue à le faire pour tous mes projets. Et voilà donc mon Midas où il en est. Alors si j'ai peut-être à vous montrer sur le... Hop, debout. Voilà. Et voyez, regardez. En fait, moi j'avais tellement peur de manquer de laine et vous voyez comment je peux aller loin en fait avec. C'est un fou, hein. C'est incroyable. Donc là, bah, toute cette partie-là, c'est là où j'ai alterné avec le deuxième écheveau. Et maintenant je tricote plus que le premier écheveau, mais ça fait pas beaucoup de changements. Il était quand même assez clair. Bon, de toute façon, il sera avec ses nuances et puis c'est tout. Là, je crois que... je sais plus. Je termine le motif, je pense que j'en refais un, et puis je fais les côtes. Voilà, il ne reste vraiment plus grand chose, donc c'est l'objectif ce soir de le finir lui. Et puis comme ça je pourrai déjà le porter la semaine prochaine, le porter encore un petit peu quand même cet hiver. Et ça sera un projet de moins sur mes aiguilles. Alors j'espère que ça aura pas été trop barbant pour vous, parce que je vous ai quasiment parlé que de lui durant cette semaine, mais voilà, c'était mon envie à moi, j'ai énormément de plaisir à le tricoter, aussi bien pour son motif qui est simple et pour le moelleux et la douceur de la laine, j'aime énormément. Donc mon Midas, qui j'espère vous le remontrer en début de semaine prochaine, mais terminé cette fois-ci, ça serait chouette. Hop là, le Midas de Folie Ordinaire. En début de semaine, je vous avais parlé que j'avais commencé un nouvel ouvrage, puisque je fais un test pour Nadia, j'ai pas beaucoup avancé dessus, c'est l'objectif de ce week-end, mais je peux quand même vous montrer un petit peu. Donc c'est le pull Laurette. Alors hop, bon. Donc qui se tricote du haut vers le bas, on a une encolure, on a un empiècement tout en dentelle, super joli. Et ensuite, on tricote des rayures, et on fait des raglans également. Voilà, c'est un modèle qui mélange empiècement et raglan, parce que maintenant, vous voyez bien où elles se situent les... Comment on appelle ça? Les augmentations. Je le tricote avec de la Heidi Idea pour le couleur principale et un écheveau les exclusifs de Yarnoline pour les rayures, et j'aime beaucoup parce qu'il y a des endroits où les couleurs sont très similaires et où ça se fond, et donc ça va me donner des rayures un petit peu irrégulières comme j'avais fait sur mon Yvette avec le coloris j'ai oublié, Miss Carabouille je crois, de laine de moute, et le coloris Wenge peut-être. J'ai un doute sur les noms des couleurs maintenant. Mais en fait, mon coloris principal se retrouvait un peu dans l'autre coloris qui était très nuancé, et donc ça faisait parfois un peu... ils se fondaient ensemble et j'aimais beaucoup le rendu, et là ça sera pareil. Ça va être des rayures très douces, très légères, et j'aime beaucoup le rendu. Ça va être vraiment très joli. Donc là, ce week-end, mon objectif, c'est de finir les augmentations des raglans, de séparer les manches du corps. Ça serait pas mal. Et ça, ouais, ça va être vraiment bien. C'est pour ça que j'ai hâte aussi de finir mes pulls d'hiver pour passer qu'à des tricots de printemps que je vais pouvoir beaucoup mettre, que je pourrais mettre cette année et qui me manquent vraiment cruellement dans ma garde-robe. Donc pour le Lorette, peut-être je vous le remontrerai un petit peu, mais après il faudra attendre sa sortie mi-avril. Et le dernier petit point tricot, il s'agit de mes chaussettes, les Color Palette Sock. Je vous l'avais montré. J'avais fait les côtes et la première bande, c'est ce que j'avais fait au tricoté avant de les oublier. Et donc durant cette semaine, voilà ce que j'ai tricoté. Les deux autres bandes
de la tige, le talon, la première bande du pied. Il m'en reste 3 à faire et les pointes, la pointe. Hop, si je vous montre. Vous voyez, il me reste plus que ça à faire et elle sera finie. Je me la réserve parce que ce week-end il y a match de basket et donc là ça va être vraiment parfait. Là j'ai pu arriver, ah, si il me reste encore 3 rangs de diminution à faire parce que moi elle passe pas ici. Puisque j'ai augmenté, j'ai fait 72 mailles, donc mes diminutions se poursuivent un petit peu, vous voyez, dans la bande suivante. En fait, j'ai fait les diminutions là. Quand je suis dans le blanc, je n'en fais pas pour pas perturber les côtes et j'ai repris ici. Donc j'aurais plus qu'à faire quelques diminutions et après c'est tout droit jusque là et la pointe qu'il faut que je suive le patron parce que je l'ai pas en mémoire. La pointe en étoile, il me semble que ça s'appelle. Donc voilà, ça c'est l'objectif du week-end, on a un match de basket, Noah joue un match, je l'accompagne et je tricote durant le match. Quand je suis pas trop prise dans le match. Bah voilà. Donc j'aimerais bien la finir la semaine prochaine pour commencer d'autres paires également. Parce qu'en plus moi, j'étais complètement dedans au début quand je les avais, et puis après c'est vrai que le fait de les avoir oubliés, de pas les avoir eu pendant 2 semaines, ça m'a manqué, mais j'ai un peu de mal à me remettre dedans, je suis plus dans l'engouement du départ. Donc ouais, il me tarde de les finir pour en commencer d'autres, voilà. C'est un peu façon je pense mon ressenti avec beaucoup de mes tricots, j'en ai beaucoup là d'un coup, je vous l'ai dit, hein, finalement ça me convient pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui avance, moi ça me contrarie un peu. Donc là j'ai vraiment envie que un maximum de choses se terminent pour repartir sur une base plus saine avec moins d'encours. Voilà, on a fait le tour pour cette semaine. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo, pour tous les messages que vous me laissez, pour votre soutien, les petits cafés ou les grandes cafetières de café que vous me laissez sur Ko-fi. Je viens de découvrir qu'il y avait des messages, je voyais les messages qui étaient mis en public, je viens de découvrir qu'il y avait des messages qui avaient été laissés en mode privé et je savais pas comment les voir en fait, et maintenant je viens de découvrir plein de messages que je n'avais pas vus avant, donc je m'en excuse. Si j'avais pas plus répondu à vos messages, je ne les avais pas vus et je découvre maintenant. J'apprends encore à connaître un peu la plateforme Ko-fi, donc j'ai découvert maintenant d'autres messages et je serai plus attentive à l'avenir. Mais en tout cas, un grand merci pour votre soutien. Merci à tous ceux qui s'abonnent aussi, ça fait vivre la chaîne, donc un grand merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!